Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Yogin Levu, la chaîne de la force tranquille. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Santosha. Santosha, c'est une observance d'éthique personnelle que l'on trouve dans les Yoga Sutras. Santosha, c'est un principe d'éthique qui nous suggère de pratiquer le contentement. Alors pourquoi je choisis de vous parler du contentement et de la performance? La performance et le yoga, ça ne va pas tellement ensemble. Mais en fait, j'axe plutôt mon propos sur ce précepte-là du contentement, Santosha. Alors, quand on est en quête de performance, que l'on soit athlète ou musicien ou autre, si vous-même vous êtes sur une autre quête de performance, on a tendance, après ces répétitions, après ces entraînements, à toujours, même pendant parfois, à toujours pointer du doigt tout ce qui est critiquable. C'est-à-dire qu'on critique sa propre technique, on critique ses propres accomplissements, parce qu'on sait que ça ne répond pas aux critères de perfection et d'excellence qu'on s'est donné ou qu'on reçoit parfois de l'entraîneur. Alors le contentement permet de s'opposer au mécontentement. Parce que chaque fois que j'ai terminé, je vais parler pour moi, une session, que ce soit une session de yoga, une pratique de yoga ou une session de tennis, vu que je joue au tennis depuis quelques petites années, eh bien il faut que je sache sortir de mon tapis ou sortir du court avec un critère de contentement. Parce que quand on est en quête de performance et d'excellence, on fait une liste de tout ce qui ne va pas, de tout ce qu'on n'a pas fait comme il faut, de tout ce qu'on devrait faire mieux, de tout ce qu'on devrait faire différemment pour tendre vers un geste plus parfait. Et souvent, on oublie de pointer du doigt le critère, la petite chose, le détail qui fait que je pourrais quand même me contenter de ma session. Si j'accumule les mécontentements, je prends le risque de devenir quelqu'un de frustré, d'être frustré par rapport à ce que je produis. Et la frustration crée énormément de fluctuations toxiques dans le mental. Être frustré, c'est avoir une espèce de radio-rumination, là où on s'en veut de plein de choses, on repasse le film, on voudrait le refaire, mais on ne peut pas le refaire. La session, elle est terminée. Donc il faut absolument, de mon point de vue, pouvoir retirer quelque chose qui suscite le contentement. Pourquoi? Pour apaiser l'esprit, pour ouvrir la sphère du cœur, pour donner un sentiment de satisfaction à ce que je viens d'accomplir et de ne pas tout mettre à la poubelle, de ne pas tout jeter. Attention, le contentement, ce n'est pas se dire « Oh, comme je me contente de mon niveau aujourd'hui ». Non, non, l'idée, c'est pas de se contenter du niveau que l'on a, puisque de toute façon, en quête de performance, on veut toujours aller plus haut, toujours faire plus, mieux, bien. Non, l'idée, c'est de valider que là, aujourd'hui, dans tout ce checklist que j'ai fait de choses qui sont critiquables et qui ne vont pas, de mon point de vue, du point de vue de l'entraîneur, qui ne vont pas tennistiquement, l'idée, c'est de pouvoir pointer aussi du doigt quelque chose que j'ai plutôt bien su faire. Luna est d'accord. En fait, c'est un choix d'attitude. Je choisis d'avoir une attitude plutôt positive, négatif, positif, on va le prendre au premier degré, mais une attitude plutôt positive de ma session à chaque fois que je vais m'entraîner et répéter. Comme je ne peux pas rejouer le film, autant que j'en retire quelque chose qui me soit un peu agréable. N'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? Et en fait, le contentement n'empêche en rien la détermination. Dans un autre niyama du yoga, il y a tapas. Tapas, c'est s'engager avec implication et détermination. C'est le feu, tapas. C'est y retourner, progresser, se donner une ligne de conduite, de persévérance et de progression. Sur le court ou n'importe où ailleurs, c'est pareil. Sur votre piano, sur votre instrument de musique, sur la scène, que sais-je, c'est pareil. On y retourne avec détermination. Mais l'idée, c'est quand j'ai terminé la session, quand vous avez terminé la session, de garder en tête et au cœur, là et au corps, une sensation qu'il y a quelque chose qui m'a contenté aujourd'hui. Ça permet d'entretenir la motivation, le plaisir. Le contentement, c'est que du bonus.
Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si mes propos, vous avez pu piocher quelque chose qui vous sera utile à l'avenir, alors je serai bien contente à mon tour. Je vous souhaite une belle continuation et sachez adopter l'attitude du contentement. À bientôt!